Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler Physalis. Je remercie énormément mon ami Bernard de Bretagne, il se reconnaîtra pour tous les bons conseils en fait qu'il m'a donné, car c'est une toute première pour moi en fait, le semis de Physalis. Donc on a échangé beaucoup et il a un jardin de fou, mais j'aimerais énormément avoir autant de talent et de savoir-faire que lui. Et voilà, s'il m'entend, voilà, je le pense réellement. Donc voilà un petit peu mes Physalis que j'ai moi. Sachant que c'est pas du tout comme ça que ça se sème. Alors, moi, j'ai mis ça dans un pot, hein, vous voyez. J'ai du mal à arroser, c'est parti sur le côté parce que les graines sont très fines. Donc, on a quelques plants, on va essayer de les sauver. Pour une première, on verra bien. On fera mieux l'année prochaine. Mais on va tenter de les sauver et je ferai en sorte de vous montrer en fait l'évolution d'ici quelques mois en fait, en espérant en manger. Bon, pour l'instant, on va déjà humidifier le terreau, on va pas s'emballer pour avoir la possibilité en fait de creuser un petit peu plus facilement. Bon, même s'il est déjà bien humidifié. Donc j'arrose avec de l'eau tiède. Ensuite, je vais préparer mes pots de terreau. Voilà, avec ma petite baguette magique et ma petite cuillère. Bon, c'est parti. On va creuser. J'espère que vous avez le temps parce que moi j'ai le temps. Pour moi, en fait, le jardinage, ça fait partie d'un moment de calme, donc où on apprécie les choses. Donc là, on va doucement, enfin, je vais doucement. J'ai peur de tomber en fait sur une racine, mais à mon avis, les racines ne doivent pas être si importantes que ça. Mais ne sachant pas, parce que si ça fait comme une racine de basilic qui part directement dans le fond, on va y aller mollo mollo. J'ai pas envie d'abîmer les racines. Non, là, il n'y a vraiment rien du tout, hein. C'est vraiment toute la partie que j'enlève, en fait, il n'y a rien, hein. Il n'y en a même pas un morceau de racine, il n'y a rien du tout, hein. Donc, je vais essayer de décoller doucement avec toute ma délicatesse. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais creuser encore un peu pour pouvoir extraire la motte. C'est marrant d'ailleurs que ça fait deux mottes comme ça, séparées par quelques petits micro-plants. Voilà. Regardez pourquoi je disais ça tout à l'heure. Parce qu'au niveau des racines, on a des racines qui sont vraiment très petites, hein. Ça fait une phalange, hein. Donc on a intérêt d'y aller mollo pour pouvoir en fait les séparer. Parce que là, en fait, on a deux plants. Sur les deux plants, on enlève le plus gros qui part facilement et bien heureusement que le substrat est bien humidifié parce que sinon ça aurait pas fait du tout la même chose. Donc je fais glisser, j'ai bien dit glisser et non arracher. On y va mollo, on n'est pas des butors. Donc on y va mollo. Je prends mon temps, hein. J'espère que vous avez le vote parce que sinon vous accélérerez. Mais moi je prends mon temps pour pouvoir séparer, glisser doucement. C'est si fin et si fragile en fait en main que en fait on a, je sais pas, c'est, ah, en fait là non, il y a encore un plan donc je vais pouvoir finir ma phrase. C'est en fait tellement délicat, si fragile, on sent vraiment que c'est vraiment très fragile quoi. Donc voilà, ça nous fait trois plans. Bon, on les prend, hein.
On range. Comme ça, c'est organisé. On reprend donc la deuxième motte. On va regarder un peu si on a un petit peu plus de racines. Mais non, en fait, pas du tout. On a exactement pareil. Bon, ils sont du 21,03. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont un mois et à peu près 15 jours. Ça met longtemps en fait à pousser, hein. Ça met, pour germer déjà, ça met entre 3 à 4 semaines. Donc ils sont plutôt avancés malgré tout. Ils sont pas... non. Oui, effectivement, donc là on a une petite pousse, hein. Mais bon, enfin, ça va disparaître, hein. Je vais pas le garder du tout. Il nous reste ça, mais je sais pas du tout ce que je vais en faire. À voir, on met sur le côté. Là, ensuite, je prends mes petits pots, je fais mon petit trou avec ma baguette magique. Et là, je prends mon plan, délicatement, on ne serre pas. Et regardez pourquoi j'adore en fait la baguette. Parce qu'on arrive à mettre les racines et mettre le plan. Voilà. Délicatement, sans casser la racine. Et ça, c'est top. Et c'est pareil avec tout. Franchement, j'adore. Donc on lui fait un beau petit lit, voilà. Une fois ça fait, on prend de l'eau tiède et on arrose correctement notre godet. En fait, l'eau tiède va aider en fait à la reprise. On va tout faire. Comme je vous ai dit, on a le temps. Donc oui, comme je vous disais, normalement, ça se fait en mini-serre, chauffé, à peu près 2 graines à 3 graines par trou. Là, au niveau du terreau, c'est du terreau horticole, avec du sable à l'intérieur. Ça, à savoir qu'il faut un minimum de 18 degrés en permanence, chose que je n'ai pas fait du tout. Moi, ça a été de 35 degrés à 2 degrés parce que c'était en véranda non chauffée et en plein soleil, alors qu'on ne doit pas laisser en plein soleil. Mais bon, ils s'en sortent pas mal. Ils s'en sortent pas mal. Donc, Bernard m'a dit, tu peux les rempoter, j'ai confiance en lui, je le fais. Donc voilà, on commence à avoir terminé notre rempotage. Petit dernier arrosage. Et voilà, notre godet est fait. Reste plus maintenant que à noter sur nos petits bâtons en bois ou peu importe hein, ce que vous avez, mais notez. Ça, noter en fait, enfin, c'est important. Je trouve que c'est important de savoir ce qui s'est passé les années d'avant et l'évolution des choses. Voilà la date, le légume ou le fruit. Regardez, en fait, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai sauvé les 3 petits plants, on verra bien. Quand je dis sauver, j'espère, on croise les doigts. On verra bien ce qu'ils vont donner, mais bon, je les ai mis à 3 là. Donc maintenant, ils sont bien au chaud, le long de la fenêtre, entre les piments, les poivrons et les aubergines. Et il n'y a plus qu'à attendre quelques mois pour pouvoir les rempoter. Donc, à savoir que, en fait, le physalis fait partie de la famille des tomates et des aubergines. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.